médite aussi d'autres histoires comme celle-ci. Hatim el-Assam était un compagnon de Sariq el-Bahli, que Dieu leur fasse miséricorde. Un jour, ce dernier demanda à Hatim « Tu m'as accompagné pendant 30 ans, quel avantage en as-tu retiré ?» Hatim répondit « J'en ai retiré 8 avantages qui me suffisent et dont j'espère la délivrance et le salut. » « Quels sont donc ces avantages ?» lui demanda Sariq. Hatim répondit « Le premier avantage, j'ai observé les hommes et constaté que chacun d'eux aimait et estimait un autre. Il y a celui qui lui reste fidèle jusqu'à la maladie mortelle, il y a celui qui l'accompagne jusqu'au bord de la tombe, mais tous s'en retournent le laissant seul et nul n'entre avec lui dans la tombe ni ne lui tient compagnie. Lorsque je me suis rendu compte que seules les œuvres accompagnent le défunt, je les ai alors prises comme objet de mon amour pour qu'elles me soient un flambeau dans ma tombe et m'y tiennent compagnie. Le deuxième avantage, j'ai constaté que les hommes suivent leur passion et se hâtent de satisfaire leurs appétits. J'ai donc médité la parole du Très-Haut, et qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura gardé son âme de la passion, alors le paradis sera son asile. J'ai alors eu la certitude que le Coran est la pure vérité, et je me suis attelée à combattre et à lutter contre mon âme et à en contrecarrer les passions de manière à la soumettre à Dieu, que son nom soit exalté et glorifié, et à la laisser être guidée par lui. Le troisième avantage, j'ai vu que chaque créature s'efforçait de s'accaparer des biens éphémères de ce monde et d'y tenir fermement. J'ai donc médité la parole du Très-Haut. Ce qui est auprès de vous est éphémère, ce qui est auprès de Dieu éternel. J'ai alors dépensé tous mes biens par amour pour Dieu et les ai distribués aux démunis pour qu'il me soit un trésor auprès de Dieu, que son nom soit exalté. Le quatrième avantage. J'ai constaté que certaines créatures retiennent que la noblesse, le sharaf et la puissance, el-izza, consistent en le grand nombre des gens et des tribus à leur service, et elles s'en vantent. D'autres prétendent qu'elles consistent plutôt en la richesse et en la nombreuse descendance, et ils s'en glorifient. D'autres ont cru que la noblesse et la puissance consistaient plutôt à s'accaparer des biens d'autrui, à maltraiter les gens et à répandre leur sang. D'autres enfin croient qu'elles consistent à dépenser outre mesure et à dissiper, gaspiller sans compter ses biens. J'ai donc médité la parole de Dieu, que son nom soit exalté. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. J'ai donc opté pour la crainte pieuse, taqwa, et j'ai eu la conviction que le Coran est la pure vérité et que les opinions et les calculs de tous ces gens n'étaient que choses éphémères et vaines. Le cinquième avantage. J'ai vu les gens se dénigrer et se calomnier, et j'ai découvert que derrière ces comportements malsains se cachait l'envie de richesse, de prestige et de science. J'ai donc médité la parole de Dieu, que son nom soit exalté. C'est nous qui avons réparti entre vous les moyens pour vivre en ce monde. C'est ainsi que j'ai appris que la répartition des biens était bel et bien l'œuvre de Dieu, que son nom soit exalté. Depuis toujours, et c'est ainsi que je n'ai plus envié qui que ce soit et que je me suis contentée de la distribution divine. Le sixième avantage, j'ai vu les gens se déclarer ennemis pour une raison ou une autre. J'ai donc médité la parole de Dieu, que son nom soit exalté. Satan est votre ennemi, faites-en donc votre ennemi. Et j'ai ainsi compris qu'il est illicite d'avoir un autre ennemi que Satan. Le septième avantage,
J'ai vu chaque homme œuvrer et employer toute son énergie pour se procurer de la nourriture et des moyens de subsistance, au point de tomber pour cette raison dans des situations équivoques, voire même illicites. J'ai vu les hommes s'humilier et se déshonorer pour ce genre de choses. J'ai donc médité la parole du Très-Haut. Il n'y a pas d'animal sur terre qu'à Dieu n'incombe sa nourriture. J'ai donc compris que Dieu pourvoyait à ma subsistance et qu'il me la garantissait. Je me suis alors entièrement consacrée à son adoration et j'ai cessé de désirer toute autre chose que lui. Le 8e avantage, j'ai vu chaque individu prendre appui sur quelque chose de créé. Les uns s'appuyant sur l'argent, d'autres sur les biens immobiliers, les maisons, les terrains, d'autres encore s'appuyant sur un métier ou un art, et d'autres enfin sur leurs semblables. J'ai donc médité la parole de Dieu, que son nom soit exalté. Celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. En vérité, Dieu est celui qui atteint ce qu'il se propose, et à toute chose Dieu a assigné une mesure. J'ai donc eu entièrement confiance en Dieu. Il me suffit et il est le meilleur protecteur. Ni'mal wakil. Sariq dit alors que Dieu, que son nom soit exalté, t'assiste. J'ai examiné la Torah, les psaumes, l'Évangile et le Coran et j'ai trouvé que ces 4 livres traitent de ces 8 avantages. Celui qui les applique met en pratique ces 4 livres. Ô mon fils, tu auras retenu de ces 2 récits que tu n'as nul besoin d'accroître ta science outre mesure. Je t'expliquerai à présent ce que doit faire celui qui s'engage à parcourir la voie de la vérité. Sabil al-Haq. Sache que le cheminant vers Dieu a besoin d'un maître pour guide, murshid, et éducateur, murabbi, afin de chasser au moyen de l'éducation les mauvaises tendances et les remplacer par de belles vertus, al-khuluq al-hasana. En vérité, l'éducation est semblable au travail du laboureur qui déracine les épines et sarcle le blé pour le faire pousser et parfaire sa maturité. Le cheminant a un besoin absolu du maître qui l'éduque et le guide sur la voie de Dieu, que son nom soit exalté, car Dieu a mandé un envoyé, Muhammad, aux hommes pour qu'il les guide à lui. Lorsque celui-ci, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui, mourut, il laissa à sa place des lieutenants, el-Khulafa, dont la mission était de continuer à guider les hommes à Dieu. La condition requise pour la khilafa est que le maître soit savant. Toutefois, les savants ne sont pas tous dignes de la khilafa. Je t'expliquerai en quelques mots quels sont les signes qui distinguent le maître véritable digne de la succession du prophète pour que tout savant n'ait pas la prétention d'être un guide. Nous disons donc, le plus apte à cette tâche est celui qui renonce aux biens de ce monde, aux honneurs, et qui a fréquenté une personne clairvoyante, qui, par d'autres maillons, est connecté au Seigneur des envoyés, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui, qui s'est entraîné à peu manger, à peu parler, à peu dormir et à beaucoup prier, à faire de larges aumônes et de fréquents jeûnes. La compagnie d'un tel maître clairvoyant doit porter le novice à revêtir son caractère des belles vertus de son maître, telles la patience, la prière, la reconnaissance, la confiance et l'abandon en Dieu, la certitude, le contentement, la quiétude de l'âme, la longanimité, l'humilité, la science, la sincérité, la pudeur, l'observance des engagements et des pactes, la dignité, le calme, la prudence et autres. Il deviendra alors une des lumières du prophète, que la grâce et les paix divines se répandent sur lui, et sera un modèle. Mais rencontrer des hommes semblables est aussi rare que découvrir le soufre rouge, el-kibrit el-ahmar. Celui qui aura la chance de trouver un tel maître qui le prendra pour disciple devra l'honorer ouvertement et intimement.
Le respect formel consiste à ne pas discuter avec le maître et à éviter toute polémique sur quelque question que ce soit, même si le disciple sait que le maître se trompe. Il ne devra pas non plus étendre son tapis de prière devant lui, sauf pour les prières obligatoires. Une fois accompli, le disciple ramassera son tapis et évitera de multiplier les prières surérogatoires en présence du maître. Il exécutera les ordres du maître selon ses capacités et ses possibilités. Quant au respect intérieur ou intime, il consiste à ne pas nier en son fort intérieur ce que l'on a entendu et accepté formellement du maître, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une parole, afin de ne pas s'exposer à l'hypocrisie. Si le disciple n'y parvient pas, il devra alors quitter la compagnie du maître tant que son fort intérieur n'est pas en harmonie avec son extérieur. L'aspirant devra éviter les mauvaises fréquentations, afin que le pouvoir des démons, parmi les hommes et les djinns, n'ait pas de prise sur son cœur. Il sera alors à l'abri et pur de toute souillure démoniaque. Dans tous les cas, il devra préférer la pauvreté à l'opulence. Sache aussi que le soufisme requiert les deux qualités suivantes, la rectitude, el-istiqama envers Dieu, que son nom soit exalté, et la longanimité, es-soukoun envers les hommes. Le soufi est celui qui est droit avec Dieu et se conduit de la plus belle façon avec les hommes. Il les traite avec bonté et se montre patient avec eux. La rectitude consiste à soumettre les désirs de son âme aux ordres de Dieu. Le bon comportement avec les gens consiste à ne pas les contraindre à se plier au vouloir de ton âme, mais la soumettre à leur vouloir tant qu'ils ne dérogent pas à la loi. Tu m'as interrogé sur la servitude totale à Dieu, el-ubudiyya. Sache qu'elle consiste à observer les préceptes de la loi, à être satisfait du décret divin et du destin qu'il a établi, et à renoncer à sa propre satisfaction pour chercher l'agrément de Dieu, que son nom soit exalté. Tu m'as interrogé sur la confiance et l'abandon en Dieu, tawakkul. Sache donc que tu dois avoir une foi totale en la promesse de Dieu, c'est-à-dire que ce qu'il t'a destiné s'accomplira. Même si tous les êtres de la terre s'unissaient pour l'empêcher, et que ce qui ne t'a pas été destiné ne t'atteindra pas, même si l'univers entier t'aidait pour te le faire parvenir. Tu m'as interrogé sur la dévotion sincère, el-ikhlas. Elle consiste en ce que les actions soient toutes exécutées pour Dieu, que son nom soit exalté, que les louanges que les gens t'adressent ne réjouissent pas ton cœur et que leur blâme ne te préoccupe point. Sache que l'ostentation est conséquente à l'importance que l'on accorde aux gens. Tu t'en libéreras dès lors que tu considéreras les gens comme soumis à la puissance divine et tout comme les objets, incapables de procurer la quiétude ou la fatigue. C'est ainsi que tu éviteras de recourir à l'hypocrisie à leur égard. Mais tant que tu les estimeras doués de pouvoir et de volonté propre, tu ne pourras en aucun cas t'en libérer. Ô mon fils, les réponses à tes autres questions se trouvent en partie dans mes œuvres, consulte-les donc. Quant aux autres, sache qu'il est illicite de les mettre par écrit. Agis selon ce que tu sais afin que te soit dévoilé ce que tu ignores. Ô mon fils, dorénavant, ne m'interroge plus sur les questions qui t'embarrassent. Si tu dois le faire, alors que ce soit par la langue du cœur. Lisan el-Jinan, puisque Dieu, que son nom soit exalté, a dit « Et s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes à leur rencontre, cela aurait été meilleur pour eux. » Accepte donc le conseil d'El-Hijr, que la paix divine se répande sur lui. Ne m'interroge sur aucune chose jusqu'à ce que je t'en fasse mention. Ne te hâte pas à atteindre ce qui te sera dévoilé, que tu verras le moment venu. Je vous montrerai mes signes, ne me hâtez donc pas. Ne m'interroge pas non plus avant l'heure, et sois sûr que tu n'atteindras le but qu'en cheminant sur la voie, conformément à sa parole. N'ont-ils donc pas parcouru la terre pour voir ? Ô mon fils,
par Dieu, si tu chemines convenablement sur la voie, tu verras des merveilles, ajaïb, à chaque demeure spirituelle, menzil. Sacrifie-toi, car le sacrifice est essentiel, comme l'a dit Dhunnun el-Misri, que Dieu lui fasse miséricorde, à l'un de ses disciples. Si tu es prêt au sacrifice, alors rejoins-moi, sinon ne t'occupe pas des futilités des soufis. Ô mon fils, je te donne 8 conseils. Accepte-les afin que ta science ne te soit pas ennemie au jour de la résurrection. 4 concernent les choses que tu dois appliquer et 4 ce à quoi tu dois renoncer. Les 4 ce à quoi tu dois renoncer. En premier lieu, ne discute avec personne tant que tu peux sur une question, car dans la dispute, il y a plus de mal que de bien. La discussion est la mère de tous les vices, l'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, la haine, l'hostilité, la vantardise et autres. Certes, s'il t'arrivait de discuter avec une personne ou groupe de gens et que ton intention consiste à faire apparaître la vérité pour qu'elle ne soit pas perdue, cette action louable est licite, mais cette intention reste toutefois soumise à 2 conditions. Premièrement, que tu ne fasses pas de distinction entre la vérité que tu as découverte et celle que les autres ont découverte. Deuxièmement, que la confrontation ait lieu en privé et non en public. Écoute cette norme utile. Poser des questions sur des choses difficiles, c'est comme soumettre une maladie du cœur à un médecin. La réponse équivaut au diagnostic du médecin. Les ignorants sont les malades et les savants les médecins. Le savant imparfait ne peut donner le meilleur traitement. Et le savant véritable n'est pas en mesure de soigner tous les malades, sauf ceux qu'il estime susceptibles de répondre positivement aux soins. Si le mal est chronique ou incurable, le médecin habile dira « Celui-ci est incurable, ne te fatigue donc pas à le soigner car tu perdrais ton temps. » Sache qu'il existe 4 catégories de malades qui souffrent d'ignorance. L'une est curable et les autres non. Celui dont les questions et les objections sont motivées par la jalousie et la haine est incurable. Lui répondre de la meilleure, de la plus éloquente et de la plus claire des manières ne fait qu'accroître sa jalousie et son hostilité. La meilleure façon d'agir avec une personne de ce genre est de ne pas lui répondre. On a dit « On peut espérer que toute hostilité cesse, sauf celle de celui qui t'est hostile par jalousie. » Tu dois donc t'écarter de ce genre d'individu et l'abandonner avec son mal. Dieu a dit « Écarte-toi de celui qui tourne le dos à notre rappel et ne te soucie que de la vie présente. » Les paroles et les actes de l'envieux ne font qu'incendier le fruit de ses œuvres, conformément aux paroles du prophète. Que la grâce et la paix divine se répandent sur lui. La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. L'autre catégorie de malades d'ignorance comprend les sots. La sottise, el-hamaqa, est un mal incurable. Jésus, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui, a dit « Le pouvoir de ressusciter les morts m'a été accordé, mais je n'ai pas été en mesure de soigner les sots. » Le sot est l'individu qui étudie une science pendant un temps assez court, qui apprend quelque chose des doctrines rationnelles et religieuses et qui, poussé par sa sottise, pose des questions et fait des objections au grand savant qui a passé sa vie à étudier ces sciences. Ce sot est un ignorant qui croit que ce qui est difficile pour lui l'est aussi pour le grand savant. S'il ignore cela, c'est que ces questions naissent de sa sottise. Ne te soucie donc pas de lui fournir des réponses. L'autre catégorie de malades d'ignorance comprend ceux qui demandent à être guidés. Son incompréhension de la totalité des discours des grands savants est le résultat de sa faible intelligence. Il pose des questions pour tirer profit des réponses, mais sa sottise l'empêche de percevoir la vérité. Lui aussi ne mérite pas que tu lui répondes, puisque l'envoyé de Dieu, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui,
a dit « À nous, les prophètes, on a ordonné de parler aux gens selon leur compréhension. » La seule catégorie de malades d'ignorance qui peuvent être soignés est celle qui comprend ceux qui demandent à être guidés et sont sagaces, intelligents, et ne sont dominés ni par la jalousie, par la colère, les passions, ni par la quête d'honneur et de richesse. Ceux-là sont ceux qui cherchent la voie de la rectitude. Leurs questions et leurs objections ne naissent pas de l'envie, de l'obstination, ou encore dans le but de mettre à l'épreuve leur interlocuteur. Ces individus sont curables et méritent que tu leur répondes. Bien plus, il t'incombe de leur répondre. En deuxième lieu, tu devras éviter de sermonner et d'avertir les gens car ces attitudes comportent des inconvénients, à moins que tu n'aies déjà appliqué à toi-même ce que tu entends leur dire et conseiller. Médite donc les paroles qui furent adressées à Jésus, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui. Ô Fils de Marie, sermonne ton âme. Si elle en tire profit, sermonne alors ton prochain. Autrement, aie honte de ton Seigneur. S'il t'arrivait par la suite d'assumer cette lourde charge, garde-toi de deux choses. D'être maniéré dans ton attitude et dans tes propos, même lorsque tu parleras d'extravagance, de vers et de poésie, car Dieu, que son nom soit exalté, abhorre les individus maniérés. Ces derniers sont ceux qui dépassent les limites, qui souffrent de confusion et dont le cœur est distrait. Sermonner et exhorter les gens signifie leur rappeler que le feu existe bel et bien dans l'au-delà, et leur rappeler leur négligence dans le service du Créateur. Leur rappeler aussi qu'il leur faut penser aux années perdues à s'occuper de choses inutiles et aux obstacles qu'ils rencontreront par manque de foi solide lorsqu'ils parviendront au terme de leur vie. Cela signifie aussi les inciter à penser à l'état dans lequel ils se retrouveront lorsqu'ils seront entre les mains de l'ange de la mort, et s'ils seront capables de répondre aux deux anges de la tombe, Munkar et Nakir. Ils doivent aussi penser dans quelles conditions ils seront au jour de la résurrection, et comment ils affronteront les diverses étapes de ce jour. Pourront-ils traverser le pont, ou tomberont-ils dans les abysses de l'enfer? Le souvenir de ces choses demeurera dans leur cœur. Il les tourmentera et troublera leur quiétude. Le terme tadkir signifie rappeler l'ardeur du feu et faire pleurer sur les mésaventures. Cela signifie aussi informer les gens, leur exposer ces choses, attirer leur attention sur leur négligence et sur leurs omissions et leur montrer leurs défauts pour que les auditeurs ressentent l'ardeur du feu et que leur mésaventure les rende anxieux de rattraper le temps perdu et les induisent à regretter les jours passés à toute autre chose que l'obéissance à Dieu, que son nom soit exalté. Tout ce que je viens de citer constitue ce qu'on appelle un sermon. Si tu voyais la maison d'un homme et de sa famille menacée par un déluge et que tu leur criais « Prenez garde, fuyez le déluge !» le ferais-tu en recourant à des expressions ou à des gestes maniérés, en faisant de l'esprit ou encore en recourant aux paraboles? Certainement pas. Le cas du sermonneur est semblable. Il faut qu'il évite de s'exprimer ainsi. En second lieu, il te faut prendre soin pendant ton sermon que tes auditeurs ne soient pas bruyants, ne s'excitent pas et ne lacèrent pas leurs vêtements pour que l'on dise ensuite « Quel beau sermon !» Cela serait révélateur de ton penchant pour les choses de ce monde né de futilité. Et il faut que ton intention et que le sentiment qui t'anime soit d'inviter les gens à se détourner des choses de ce monde pour se tourner vers celles de l'au-delà. De la rébellion à l'obéissance à Dieu, de la cupidité à l'abstinence, de l'avarice à la générosité, du doute à la certitude, de l'inadvertance à la vigilance, et de la vanité à la crainte pieuse. Tu dois leur faire aimer l'autre monde et mépriser la vie présente. Tu dois leur enseigner la science de l'adoration et de l'ascèse, ilm al-ibada wa az-zuhd, et qu'ils ne se fassent pas d'illusions sur la générosité et la miséricorde de Dieu, que son nom soit exalté et magnifié. Cela parce que les hommes ont tendance à dévier de la voie religieuse,
à s'efforcer d'obtenir ce que Dieu n'agrée pas et à recourir aux mauvaises mœurs. Al-akhlaq al-radiha. Jette la crainte dans leur cœur. Effraie-les et mets-les en garde contre les choses terribles qui les attendent. Peut-être changeront-ils d'attitude et de conduite. Peut-être seront-ils plus enclins à obéir à Dieu et cesseront-ils de lui désobéir. Voici donc la méthode à suivre pour qui entend sermonner et conseiller. Toute autre forme de sermon peut provoquer plus de mal que de bien, aussi bien pour l'auditeur que pour l'orateur. On dit qu'un mauvais prédicateur est un monstre, un démon qui égare les gens et les porte à la perdition. Les gens doivent fuir ce genre de prédicateurs parce qu'ils corrompent leur foi autant que Satan. Celui qui a la force et la possibilité de le faire descendre de chair, doit le faire conformément aux préceptes, interdire le mal et recommander le bien. En troisième lieu, tu dois éviter de fréquenter, de rendre visite aux princes et aux sultans, car leur rencontre et leur fréquentation représentent un péril. Si tu es contraint à le faire, évite alors de les louer et de les encenser, car Dieu, que son nom soit exalté, abhorre qu'on loue un libertin et un oppresseur. Celui qui prie pour que le prince ait une longue vie exprime ainsi son désir que Dieu soit désobéi sur terre. En quatrième lieu, tu devras refuser les dons et les offrandes de ces princes, même si leur caractère licite n'est pas en doute, car le désir de les recevoir altère la foi. Ce désir incite à la flatterie, à l'acquiescement et à l'approbation de l'injustice de ces mêmes princes. Ces attitudes corrompent la foi. Le moins qui puisse t'arriver si tu acceptes leurs dons et profites de leurs richesses, c'est de les aimer. Et qui aime souhaite naturellement que l'objet de son amour puisse vivre longuement et lui augure d'occuper le temps sa fonction. Ce souhait équivaut à vouloir que l'injustice opprime les serviteurs de Dieu et que le monde soit ruiné. Y a-t-il une chose plus nuisible pour la foi et la destinée finale de l'homme ? Prends garde. Prends garde, ne te laisse pas abuser par les séductions des démons ou par les propos de celui qui affirme qu'il convient d'accepter les biens et l'argent des princes pour les distribuer ensuite aux pauvres et aux indigents, car les princes, soutient-il, dépenseraient ces richesses dans une vie débauchée et rebelle à Dieu, alors qu'il est souhaitable de les dépenser pour les déshériter. Satan, le maudit, a tordu le cou à nombre d'individus en recourant à ce genre de tentation. Nous l'avons déjà dit dans l'Ihya. Consulte donc cette œuvre. Maintenant, voici les 4 choses que tu dois faire. Tu dois agir envers Dieu comme tu aimerais que ton serviteur agisse avec toi. Tu seras satisfait de lui, et son attitude ne serait en aucune manière offensante, et il ne provoquera pas ta colère. En revanche, ce que tu n'aimeras pas que ton serviteur te fasse, Dieu, qui est ton véritable Seigneur, n'aimerait pas non plus que tu lui fasses. Comporte-toi avec les gens comme il te plairait qu'ils se comportent avec toi. Car la foi n'est parfaite que lorsqu'on aime pour les autres ce qu'on désire pour soi. Lorsque tu étudies auprès d'un maître ou seul, il faut que l'enseignement que tu tires embellisse ton cœur et polisse ton âme. Si tu savais par exemple qu'il ne te restait qu'une semaine à vivre, tu ne t'occuperais certainement pas de jurisprudence, d'éthique, de droit, de théologie ou d'autres choses de ce genre, sachant que ces sciences ne te serviront à rien. Tu te soucierais plutôt de surveiller ton cœur, de connaître les qualités de ton âme, de te détacher de ce monde, de te purifier des mauvaises tendances, de te dédier à l'amour de Dieu, de l'adorer et de te revêtir des plus belles vertus. Chaque instant qui passe peut être celui de ta mort. Ô mon fils, écoute bien ces autres paroles et médite-les, tu y trouveras ton salut. Si on t'annonçait que le sultan te rendra visite dans une semaine, tu t'occuperas certainement de rendre agréable sa visite et d'embellir tout ce qui tombera sous son regard. Ta demeure, tes vêtements, ta propre personne, tes meubles, etc. Médite et comprends ce que je dis, car peu de mots suffisent à l'intelligent.
L'envoyé de Dieu, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui, a dit « Dieu ne regarde pas vos aspects ni vos actions, mais scrute vos cœurs et vos intentions. Si tu veux connaître la science des états du cœur, consulte l'Ihya et mes autres ouvrages. Cette science est un devoir individuel. Les autres incombent à la communauté, sauf ceux qui touchent au rite. Que Dieu t'assiste dans ta quête de science. N'accumule des biens de ce monde que ce qui t'est nécessaire pour vivre une année. » L'envoyé de Dieu agissait ainsi avec certaines de ses épouses. Il disait, que la grâce et la paix divine se répandent sur lui, « Mon Dieu, fasse que la nourriture de la famille de Mohammed soit suffisante. » Il n'agissait pas ainsi avec toutes ses épouses, mais seulement avec quelques-unes d'entre elles, c'est-à-dire celles dont il connaissait la faiblesse. Pour celles qui étaient fortes et avaient une foi inébranlable, il ne priait que pour la nourriture d'un jour ou d'une demi-journée. Dirige-nous et fais que ta miséricorde nous atteigne. Déverse abondamment ton pardon sur nos fautes. Accorde-nous la faveur de corriger nos fautes. Fais que la crainte et la piété soient notre viatique et que notre effort soit consacré à ta religion. Fais que nous ayons totalement confiance en toi et sois notre unique appui. Ô mon Dieu, affermis nos pas sur la voie de la rectitude. Écarte-nous des choses qui nous obligeraient au repentir au jour de la résurrection. Allège nos péchés, fais-nous vivre comme des purs, et que la grâce et la paix divine se répandent sur notre Seigneur Mohammed, sur les siens et l'ensemble de ses compagnons. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes.